Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Alain Foucault. Je suppose que vous entendez, comme la plupart des gens, l'impatience qui commence à se manifester ici. Beaucoup avaient voté pour vous en se disant « Nous aurons un grand économiste reconnu pour pouvoir nous ramener les millions de dollars et reconstruire la Côte d'Ivoire. » Certains commencent à se demander « Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés ?» Alors, où sont donc ces milliards de dollars promis? Ça tarde à venir. Je vous remercie. Vous savez, s'il y a un signe d'impatience, c'est peut-être parce que ça va mieux. Comment cela? Qu'on se souvienne, il y a un an, la Côte d'Ivoire sortait d'une très grave crise post-électorale, avec des milliers de cadavres dans les rues, une situation où une épidémie de choléra était quasiment à nos portes. Les infrastructures étaient détruites, des armes circulaient partout dans le pays. Il y avait des endroits de non-droit dans ce pays. Personne ne venait ici, les avions étaient vides et ainsi de suite. Mais ce n'est pas cela qui m'intéresse, c'est le présent et le futur. J'ai fait ma campagne sur la base d'un programme sur 5 ans. J'ai en réalité fait une année, puisque nous avons perdu quasiment 5 mois à cause de cette crise post-électorale. On me jugera au résultat à la fin de mon mandat. Mais dès à présent, je peux vous dire que j'ai trouvé un État effondré, une administration inexistante, des infrastructures totalement dégradées, un pays en ruine en réalité. Alors, tout est à reconstruire. Mais lorsque vous faisiez la campagne, vous le voyiez ce pays. Oui, je l'ai vu, mais la crise électorale l'a aggravé. Et depuis mon arrivée, c'est vrai, il y a eu des centaines de millions de dollars, mais qui ont été utilisés à faire les choses les plus urgentes, donner des médicaments, donner des fournitures aux élèves, faire en sorte de réhabiliter les infrastructures élémentaires telles que les hôpitaux, les centres de santé, réhabiliter les écoles, faire en sorte que les universités qui étaient totalement en état de ruine soient réhabilitées. C'est des centaines de milliards que nous avons consacrés à tout cela. Et par conséquent, moi, je considère que les choses vont aller beaucoup plus vite maintenant. Quand est-ce que la ménagère va sentir cela dans son cabane? Il faut remettre en place les infrastructures. Vous savez, si vous avez une voiture et que vous n'avez pas d'essence, ça ne peut pas marcher. Donc, remettons les infrastructures en place. Maintenant, le coût de la vie chère est une réalité. C'est une réalité. Et ce n'est pas parce que c'est une réalité dans le monde que je ne m'en préoccupe pas en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Nous avons les produits de base, les prix ont bougé à la hausse pour diverses raisons, les importations, la baisse de l'euro, etc. Donc il y a des facteurs que nous ne contrôlons pas. Mais ceci étant, il y avait un circuit de corruption, d'abus de prise de ressources sur toute la filière. Le problème d'évacuation des ressources, des produits de l'intérieur vers la capitale et ainsi de suite. Alors tout ça, nous sommes en train de les régler. Mais quand vous dites vous les régler, on a écouté des personnes qui disent oui, dans les premiers mois, vous avez commencé à régler par exemple le problème de la corruption dont vous parlez, et qu'on a l'impression qu'elle revient de façon plus insidieuse à travers ceux que vous avez, qui sont arrivés avec vous aux affaires. Là, ce serait très grave. Ces personnes qui sont avec moi ont signé un code d'éthique. Si nous avons des preuves qu'un seul a commis un acte délictueux, la personne sera virée du gouvernement. Ils le savent, je le leur ai dit, je le leur ai répété à l'occasion du remaniement ministériel. Donc, je suis patient. Et ce qui importe, c'est de faire en sorte qu'on améliore la situation des Ivoiriens, y compris le quotidien. La situation des Ivoiriens, ça veut dire également avoir des infrastructures, avoir des écoles, avoir des hôpitaux, avoir des centres de santé, avoir de l'eau potable, de l'électricité. Dans beaucoup de régions, il n'y avait plus d'eau potable. À Abidjan, nous ne pouvions pourvoir que 50% de la consommation. Mais qu'est-ce qui a changé? Mais nous sommes à 75%. Vous pouvez tomber sur des gens pour lesquels la chose n'a pas changé. Absolument. Mais dans un an, il y aura de l'eau potable à 100%. C'est une promesse politique ou bien c'est mais c'est la réalité puisque nous avons des projets qui sont en phase avec cela. J'étais dans l'Ouest, par exemple. Là, si je prends une ville comme Dieukwé, la provision d'eau potable était à 50%. Nous sommes montés à 75%.
d'ici la fin de l'année, nous serons à 100%, pas seulement à Douéko ou à Man, mais dans tout l'ouest de la Côte d'Ivoire, nous serons à 100% de provision d'eau partout où il y a de l'eau potable. Alors, quand vous parlez de l'argent qui est venu et que vous avez investi dans ces différents domaines que vous citez, l'Ivoirien lambda se pose la question de savoir, oui, mais en attendant, nous, on fait comment? Et l'homme d'affaires dit, nous, on ne voit plus circuler de l'argent, l'État doit beaucoup d'argent et ne paye pas la dette intérieure. Et comment vous pouvez convaincre quelqu'un que quelque chose a bougé quand il ne le sent pas dans sa poche, quand il ne le sent pas au quotidien? Non, monsieur Alain Foucault, les choses ont bien bougé. Comme je vous le disais, il n'y avait pas d'infrastructure, il n'y avait pas de médicaments dans les hôpitaux, il n'y avait pas du tout d'école. L'université était délabrée. Il y a un certain nombre de grands projets et de petits projets qu'il fallait mettre en œuvre. C'est pour cela que j'ai mis en place un programme présidentiel d'urgence. Cela étant fait, la question du panier de la ménagère est un problème réel, mais on ne peut pas le résoudre en un mois ou deux. Avec la flambée actuelle des prix du pétrole, avec l'environnement international, c'est partout que ce problème se pose. Mais mon ambition, c'est d'améliorer le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Comment? Quand nous aurons des recettes plus fortes, parce qu'il y a une meilleure gouvernance donc en matière de finances publiques, nous pourrons procéder à une amélioration, surtout des salaires les plus faibles. Quand nous serons en mesure de mieux contrôler les dépenses et de sortir de toutes ces dépenses inutiles qui sont dans le circuit, nous pourrons nous concentrer sur des secteurs et faire beaucoup plus de social, et ainsi de suite. Quand nous allons mettre en œuvre notre programme de production, par exemple de riz, nous pourrons importer moins de riz, et ainsi de suite. Donc nous avons un programme. Ça prend du temps, tout ça. Oui, mais c'est normal que ça prenne du temps. Je comprends l'impatience des Ivoiriens, mais ce sont des choses qui prennent du temps, et il faut prendre le temps de bien les régler. Rien n'a été fait pendant plus de 10 ans. En un an, nous avons fait plus qu'en 10 ans, et nous continuons. Dans 2 ans, dans 3 ans, vous verrez que la Côte d'Ivoire a tout un autre visage et surtout que les Ivoiriens seront dans les meilleures conditions de vie en matière d'école, en matière d'université, en matière de centres de santé, en matière d'hôpitaux, en matière de routes et ainsi de suite. Alors, je tiendrai mes promesses. Je tiendrai mes promesses. Alors, pour tenir vos promesses, il faut qu'il y ait une relance économique, une vraie relance économique. Or, les entreprises, de nombreuses entreprises ivoiriennes attendent de voir l'aide promise au lendemain de la fin de la crise, attendent l'aide à la fois promise par la France, mais également par vous-même pour indemniser la plupart de ces entreprises qui avaient été fortement sinistrées. Où en est l'indemnisation des entreprises aujourd'hui, l'indemnisation, après la crise a eu lieu pour un certain nombre d'entreprises. Les fonds ont été dégagés, je crois 2 fois 6 milliards. Le groupement des entreprises a décidé de la manière dont ces ressources devaient être réparties. En deuxième lieu, en ce qui concerne les arriérés, les non-paiements qui ont été constatés par le régime précédent, j'ai décidé de faire un audit parce qu'il y a beaucoup de surfacturation, beaucoup de fausses factures et nous devons faire le point, régler ces problèmes avant de procéder au paiement des arriérés. Et là également, nous allons le faire parce que nous avons des ressources pour le faire. Mais je ne le ferai pas tant que je n'aurai pas la certitude que nous allons payer des fausses factures. Maintenant, en matière de croissance économique, en matière de stabilisation financière, la Côte d'Ivoire, l'année dernière, a eu une chute de sa richesse nationale qu'on appelle le produit intérieur brut de 5%. Cette année, nos estimations sont que nous serons en une croissance de plus de 8%. Ça veut dire que ça va mieux. Mais vous me direz que cette croissance... Monsieur le Président. Vous me direz, moi je suis un économiste d'abord, cette croissance, bien qu'elle soit forte, elle n'est pas encore descendue au niveau du panier de la ménagère, ce qui est normal parce que cette croissance est tirée par les investissements, les gros investissements, l'université, les hôpitaux, les routes, création d'emplois dans ce secteur. C'est également un point important de mon programme. Je suis confiant quant à ce qui concerne l'aspect économique. L'aspect financier, nous avons trouvé un pays qui avait des déficits partout. Des entreprises publiques, telles que la Société ivoirienne de raffinage et autres, qui étaient au bord de la faillite. Il fallait les restructurer. Les restructurer, qu'est-ce que ça veut dire? Que quand une entreprise fait un déficit de 100 milliards, en un an, nous éliminons ces déficits. Et donc, ça veut dire que l'année d'après, cette entreprise non seulement créera des emplois,
mais également va dégager des bénéfices qui permettront de faire des investissements et peut-être de contribuer à réguler de manière plus raisonnable les prix des produits qui sortent de leurs usines. Donc il y a tout un programme, il y a tout un plan et ça se déroule normalement. Je peux comprendre l'impatience de mes compatriotes, mais cette impatience est due au fait que ça va mieux. Si ça n'allait pas mieux, je n'aurais pas cette demande d'aller plus vite. La France, Monsieur le Président, avait promis une aide. Oui. Vous avez accompagné dans votre aventure qui vous a installé au pouvoir après les élections. Par son intervention. La France ne m'a pas installé. J'ai été élu démocratiquement par les Ivoiriens. En tout cas, grâce à son intervention. Et il y a eu donc cette crise post-électorale. Les Nations Unies ont pris une résolution parce que les Nations Unies avaient supervisé cette élection. Et à l'issue de cela, le président sortant n'avait pas voulu partir. Des armes lourdes étaient utilisées et au vu de cela, les Nations Unies ont demandé l'intervention des forces de l'ONUCI et comme les questions donc, de sécurité sont réparties par zone, la France a eu l'obligation d'accompagner les Nations Unies. Donc je ne veux pas rentrer dans ce débat. Monsieur le Président, on ne va pas revenir dessus, mais vous avez quand même bénéficié de l'appui de la France et d'un ami qui était le président Nicolas Sarkozy. Non, écoutez, ce n'est pas une question d'amitié. Quel qu'ait été le gouvernement français, ce gouvernement français serait intervenu. J'ai travaillé dans les institutions internationales pendant des décennies. Je sais comment le monde est géré. Et donc ce n'est pas une question d'amitié, c'est une question de responsabilité. La responsabilité de cette zone est bien connue. Ceci étant, il y a eu donc cette intervention. Cette intervention a permis de régler le problème du départ de l'ancien président avec les troupes ivoiriennes. Alors, on avait promis dans le même temps. Ils avaient promis des ressources, 300 millions d'euros. Cet argent a été décaissé. Savez-vous que pendant 3 mois, les Ivoiriens ne recevaient pas un sou pour la plupart de leur salaire. Les fonctionnaires n'étaient pas payés. Ce montant a permis de payer les arriérés de salaire. Et c'était admirable ce qui a été fait. Cette crise a pris fin le 11 avril, parce que nous avons un ministre des Finances parmi les meilleurs qui était à Paris pendant cette période sur mes instructions, Charles Dibikofi, qui a négocié un paquet pour que dès la mise en place du gouvernement légal, légitime que nous sommes, des ressources puissent arriver pour nous permettre d'éponger les arriérés pour le mois de février, de mars et d'avril. Et c'est ce qui a été fait. Dès fin avril, nous avons pu payer les fonctionnaires, leurs 3 mois de salaire. C'est quand même admirable. Alors, la France a fait sa part en matière de soutien financier et je m'en félicite. Entièrement ? Oui, vous savez, je ne dépendrai pas de la France pour payer mes salaires. Je considère qu'elle a fait sa part et que nous avons une dette de gratitude à l'endroit de la France. C'est une très bonne chose, mais maintenant, la gestion des finances publiques de la Côte d'Ivoire doit être la seule responsabilité de la Côte d'Ivoire. Moi, je n'irai pas à Paris demander un soutien quelconque pour gérer mon pays. Je considère que la Côte d'Ivoire a les cadres nécessaires, a les ressources qu'il faut. Et c'est pour comme produire cela, ses propres ressources. Bien sûr, nous n'avons pas besoin de qui que ce soit. Nous avions cette période post-crise qui demandait un soutien ponctuel. Ce soutien a été donné et maintenant la page est tournée. Et que répondez-vous à ceux qui estiment que ce soutien a surtout été donné aux entreprises françaises qui opèrent ici, en Côte d'Ivoire? Vous savez, ce n'est pas vrai. Les gens disent du n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Il y a eu un soutien global. La majorité de ce montant a été utilisée à régler les problèmes des salaires. C'est nous-mêmes qui avons pris sur nos propres ressources pour essayer de régler un certain nombre d'urgences au niveau de certaines entreprises. Mais les entreprises françaises sont nombreuses en Côte d'Ivoire. Elles procurent quasiment plus de 60% des recettes fiscales. Elles ont une comptabilité régulière, contrairement à beaucoup d'autres entreprises. Le règlement de la dette se fait sur la base de la régularité des opérations. Donc voilà, ce n'est pas une question de choix des entreprises françaises par rapport à d'autres entreprises. Ce n'est pas ma conception des choses.